Moi, j'ai vite compris que l'école, ça n'était pas fait pour moi. Tout comme le sport, d'ailleurs. T'as vu comment je suis gaulé? Pourquoi tu rigoles, toi? Non, c'est vrai que tu peux te marrer. Et pourtant, j'ai essayé le sport. Je vous assure, j'ai essayé le taekwondo, par exemple. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le taekwondo, c'est pas le sport le plus facile, mais c'est ma mère qui m'a motivé. Elle m'a dit, Ahmed, essaye le taekwondo. Ça pourra te servir contre ton père. Alors le taekwondo, c'est tout ce qui est self-défense, attaque placée, maîtrise du corps et de l'esprit, sur la voie des pieds et des poings. C'est la définition Wikipédia, je l'ai apprise par cœur. Moi, j'ai fait qu'un cours, je suis parti avec ma mère, je suis rentré avec les pompiers, tu vois. Arcade sourcilière ouverte, 3 points de suture, cloison nasale perforée, tibia cassé. La personne qui m'a fait ça, je lui en veux encore aujourd'hui. Marie-Cécile, putain. Et en rentrant à la maison ce soir-là, ma mère m'a fait « Ahmed ?» Ahmed, non, non et non. Ahmed, c'est Marie-Cécile, la petite blanche qui t'a fait ça. Ahmed, non, mais regarde-toi, elle t'a bloqué comme les pharaons, quoi, dis. Ahmed, là, non, là, franchement, là, tu m'as mis con. Ahmed, là, tu m'as mis con, dis. Ahmed, là, franchement, là, tu exagères. Ah non, là, Ahmed, là, tu exagères. Ahmed, tu pouvais au moins éviter les coups. Marie-Cécile, elle est aveugle. Bref, vous l'aurez compris, le sport, l'école et moi, aucun lien. Non, ça n'avait pas de lien avec tout ça. Non, si vous voulez, moi, je suis un grand sportif, mais je suis un grand sportif devant la télé. Voilà. Le football, là, je suis un grand sportif. Alors, le foot à la maison, c'était une vraie tradition. Ah, c'était une institution, tout le monde était à fond dedans. Même ma mère, à fond dedans. Je vous raconte, un soir, on regardait un match de l'équipe de France de football. Elle m'a fait « Ahmed, Ahmed, tu viens me voir. Ahmed, tu viens me voir. Ahmed, tu viens me voir. Non, mais attends, tu vas rigoler, attends. Mais dis-moi, avec tous les Noirs et les Arabes qu'il y a dans l'équipe de France, là, c'est pas un entraîneur qu'il leur faut, c'est un éducateur. On dirait la maison du quartier. Ah non, non Michel, c'est... Ah non, c'est pas la bonne... C'est pas la bonne chanson, Michel. Oh là 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 là. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Non. Un peu d'astuce, Candy. d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais Non, mais jusqu'au bout, c'est pas la peine. C'est pas ce qui était prévu, hein. C'est pas ce qui était prévu, en fait. J'avais prévu une entrée un peu plus dansante, hein, pour swinger. Bon, parce que je vous cache pas que j'ai un petit déhanché. Oui, en plus, la semaine dernière, je suis allé voir les ballets russes. Hein, les ballets russes. Alors, cela dit, à la base, pour moi, les ballets russes, ce n'est pas de la danse. Moi, je vais vous dire ce que c'est le ballet russe. C'est une politique mise en place par Vladimir Poutine pour éradiquer la poussière tchétchène. Vous l'avez compris, on va se marrer ce soir. Je vais vous divertir. Alors, pas au sens où l'entendez Blaise Pascal, qui disait « Nous nous divertissons pour échapper à la réflexion sur notre condition misérable ». Voilà, j'ai perdu l'autre moitié de la salle. Hein, il reste les profs. Ouais, ça va, il y a forcément des profs ce soir, on fait demi-tarif. Alors, à part les profs, je me dis qu'il y a peut-être d'autres corps de métier, des assureurs, des pompiers, des militaires peut-être, des militaires. Une fois, j'ai demandé s'il y avait des militaires dans la salle et un type s'est levé dans le fond et a hurlé « affirmatif ». Non, des formations professionnelles. Hein. Alors d'ailleurs, après, j'ai demandé s'il y avait des photographes, un type s'est levé et a hurlé « négatif ». Bon, on va apprendre à faire connaissance tous ensemble. Hein. Ça vous dit un petit jeu ? Ouais. En fait, voilà, ça va me permettre d'apprendre à savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez dans le ventre. J'aimerais que tous ensemble, nous nous donnions la main. Oui, allez-y, donnez la main à votre voisin, votre voisine, allez-y. Oh, allez-y, profitez, c'est la période des gastro. Allez, on y va. On se donne la main tous ensemble. Est-ce que vous sentez ces fluides d'amour qui passent de main en main? Vous sentez cette solidarité de main en main, oui? Alors tous ensemble, on va mettre les mains bien haut dans le ciel. Oh oui. Et on va
on va rendre hommage à l'amour et à la femme qui incarne l'amour et la solidarité. Messieurs, dames, tous ensemble, pour Marine Le Pen! Quoi? Ça passe pas, Marine Le Pen? Il est là, l'électeur. Bon, attendez, Marine Le Pen a sa place ici, ce soir. Marine Le Pen est une artiste, c'est même une musicienne, puisque chez elle, une blanche égale 2 noirs. Merci, mais pour me faire pardonner, c'est vrai, je vous ai fait donner la main les uns et les autres. Si vous voulez, je distribue, pour vous nettoyer, la solution hydroalcoolique. Alors je précise, pour les Bretons dans la salle, solution hydroalcoolique, il y a hydro avant. Ouais. Mais, vous savez... Non, les gens sont sales. Les gens sont sales. La plupart des gens ne se lavent même pas les mains après avoir fait pipi. Ils se lavent les mains pendant. Alors, je vous parlais de Marine Le Pen parce qu'en fait, je connais bien l'électorat du Front National, donc manifestement ce soir, pas d'électeur du Front National. Enfin, je le connais bien parce que je viens de la Côte d'Azur. Oui, vous savez, cette région où l'on dit que tous les habitants sont des fachos, et au présidentiel 2017, tout le monde dira qu'ils étaient visionnaires. Je suis redescendu chez moi cet été, c'est une super région, c'est agréable. Et quand je suis redescendu, mes parents n'étaient pas là. Et quand mes parents sont pas là, ma mère me laisse un petit message sur la porte. Elle me met « On a mis les clés dans un pot de géranium ». Alors, pour détourner l'attention des éventuels voleurs, elle met le message en allemand « Die Schlüssel sind da, wo du weißt ». Et en fait, j'ai compris qu'on avait été cambriolé le jour où il y avait écrit juste en dessous « Dankeschön ». Et j'en ai bavé dans le sud. J'en ai bavé, j'ai vécu dans un quartier chaud et... J'étais à Monaco. Non, je vais pas dire du mal de Monaco, c'est facile. En plus, moi, je suis supporter de l'AS Monaco, hein, le club de foot de Monaco. Donc, alors, on n'est pas beaucoup de supporters. Hein. Quand on dit qu'au stade, le public se lève comme un seul homme, à Monaco, c'est vrai. Et on chantait des chansons pour encourager nos joueurs et tout. Puis un jour, j'ai arrêté, j'attends les mecs, c'est pas sérieux, quoi. On chante pour des footballeurs, des mecs en short. Au 19e siècle, là, ça aurait eu de l'allure. Parce que les héros s'appelaient pas Barthez ou Trezeguet. Les héros s'appelaient Verlaine. Les héros s'appelaient Rimbaud. Mais peut-être qu'il y avait des hooligans de Verlaine qui s'opposaient aux hooligans de Rimbaud. Et peut-être que les hooligans de Verlaine chantaient « Rimbaud, Rimbaud, on t'encule! Rimbaud, Rimbaud, on t'encule !» Et Rimbaud de répondre « Oh, mais si seulement !» Mais bon... Mais... Que voulez-vous, les héros modernes sont les footballeurs. D'ailleurs, ça se reconnaît facilement un footballeur. De corps, c'est l'île de la tentation. De portefeuille, c'est l'île au trésor. Et de tête, c'est l'île lettrée. Oui. Alors, je suis pas monégasque, je viens de Menton, en fait, à la frontière italienne. Alors, c'est une très jolie petite ville, Menton, je vous conseille pour les vacances. C'est charmant. Mais c'est un peu comme les Sables d'Olonne, quoi. C'est une ville de vieux. Il n'y a que des vieux. Attends, à la question « Quel âge avez-vous » 70% des Mentonnais ont répondu plus de 65 ans. Les autres n'ont même pas entendu la question. Ça va ou quoi? Yes! Ça fait plaisir d'être avec vous, ça va bien? Oui! Je vois que vous êtes un peu barrangés, on va se faire une ambiance d'émeute. Faites-moi une ambiance d'émeute pour voir. Donc il y a un côté qui mange des enfants, hein, et il y a un côté qui m'a fait une émeute bizarre. Wouh! On va faire une émeute, on va brûler des voitures, les pompiers vont venir. Je suis très content d'être avec vous, je me présente, je m'appelle Wally. Wally Dia, Dia en français, ça veut dire magasin premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins ou pas? Hein? Ah, les pauvres sont là, d'accord? Ces magasins premier prix pourris où les yaourts ils ont un goût de viande là, tu vois, où il n'y a pas de marque là-bas. Le Nutella il s'appelle pas Nutella, il s'appelle pâte à tartiner. Hein, pâte à tartiner tellement dur, tu manges ça, tu chies les briques, hein, c'est abusé. Ah, les Portugais prennent ça pour construire des maisons tellement ça colle, je te jure. Bah, tu sais comment on dit ciment en portugais, c'est pâte à tartiner ou caray, c'est comme ça. Ah, ouais. Tout le monde sait que t'es pauvre dans ce magasin, les clients entre eux ils se regardent, ils se comprennent. Un jour on ira chez Carrefour, Inch'Allah. Peuvent même pas se payer un vrai vigile. Tu sais, qu'est-ce que c'est un vrai vigile? C'est un black en costard avec une oreillette. Même si on sait que dans l'oreillette, en général, il y a du zouk, hein. Tu vois quel mec je te parle? Le mec qui fait 2 mètres sur 2 mètres, mais quand il te suit dans le magasin, il croit que personne l'a vu. PC sécurité pour Zougoulou Qatar.
J'ai repéré le volet de chips. Hein. Non, il peut pas me voir, je suis caché dans les chaussettes noires. Tu vois? Ils ont que des petits vigiles là-bas, des petits roux qui boitent. Je te jure, quand t'as volé des chips, t'as l'impression que c'est Gollum qui te court après. Il est parti. Dia, ça vient du Sénégal. Est-ce qu'il y a des Sénégalais dans la salle ce soir? Non, ils n'ont jamais assez d'argent pour venir au spectacle, c'est vrai. Parce que je suis métis, ma mère est française et mon père est sans papier. Et c'est un peu compliqué d'expliquer à mon père ce que je voulais faire comme métier. Je lui ai dit, ça y est, papa, je vais devenir comédien, ça va être génial. Il m'a dit, arrête vite les conneries qui sortent de ton boost, des bâtards, des salopards, des merdes, là. Je dis, mais papa, je fais ce que je veux. Je vais frapper ton tête fort, hein. Je vais racler ça contre le crépi, là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf de merde, hein. Je dis, mais papa, arrête, ça va me rapporter de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça, c'est bonne idée, ça. Thérèse, vous voulez que je fasse des études? Mais moi, en cours, je dormais. Et quand tu dors, les profs ont une phrase pour te réveiller. Faut dormir la nuit, hein. Et ben, faut se laver les dents le matin aussi, hein. Parce que ça sent le Far West dans ta bouche, mon ami. Tu m'as parlé, j'ai perdu un sourcil. C'est pas normal, ça. C'est flippant. Il y a qu'un truc qui me faisait vraiment peur à l'époque, c'était le carnet de correspondance. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Jusqu'à ce que tu doives le faire signer par tes parents. Mon père, quand je lui ai donné le carnet, au lieu d'être en colère comme tous les papas, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire derrière. Putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça, là. Il va mourir bêtement, hein? Non, c'est moi, j'ai foiré cet enfant, faut dire la vérité. Si j'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai loupé ça. Viens! Viens, je vais pas te taper, viens! Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça, hein. C'est senti. Ça sent la merde pour toi, hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement, hein. Vas-y, papa, c'est bon, t'es relou, là. C'est relou de moi? Ça fait longtemps que j'attendais, tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours.